Si je vous dis la réussite pour les gamers, je pense vous résumer au mieux Régicide, ce jeu coopératif où vous affrontez une succession de boss qui ne sont autres que valets, dames et rois des jeux de cartes traditionnels. Les couleurs pique, cœur, carreau, trèfle sont des pouvoirs qui vont nous aider à triompher des ennemis. Alors, comment bien vous préparer pour arriver au bout de ce périple? C'est ce que je vous propose de découvrir. Une partie de Régicide, comment ça se passe? Ça se passe avec votre deck. Donc là, je la joue en solo, donc j'ai 8 cartes en main. Ça se joue jusqu'à 4 joueurs, sachant que forcément, plus il y a de joueurs, moins on a de cartes en main par joueur pour dire d'équilibrer un peu la partie, sinon ça serait trop facile. Il y a aussi le deck des boss. Respectivement, il y aura 4 valets, 4 reines et 4 rois à affronter. Et on va donc tirer le premier, donc ça sera forcément un valet. Donc là, c'est le valet de trèfle. Les valets ont 20 points de vie et nous contre-attaquent à 10, parce qu'on joue avant eux. Si on arrive à les tuer, ils ne contre-attaquent pas. Toujours est-il que pour jouer, qu'est-ce qui se passe? Je dois jouer une carte donc, et appliquer donc, les dégâts. Si, imaginons je joue ce 5, ça va lui infliger 5 de dégâts. On va changer ici sur la roue, on va le faire passer à 15. Ok. Et là, il va me contre-attaquer. S'il me contre-attaque, il inflige 10 et je dois défausser une valeur au moins égale à 10 pour dire d'encaisser les dégâts et ne pas mourir. Parce que si on ne peut pas encaisser même un seul dégât, on a perdu la partie. Donc là, j'ai pas. Ah, si je peux faire 10 piles, donc je défausse ça, donc ça fait 10 et voilà. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer d'optimiser un peu notre main pour les terrasser d'une seule attaque. Je peux, comme je disais, jouer une seule carte, sauf si je joue une paire. Donc là, par exemple, si je joue une paire de 9, bah, ça inflige directement 18. Et en plus, j'applique les effets des couleurs. Cœur, ça permet de remélanger des cartes qu'on aurait mis dans la défausse depuis le début de la partie. Carreau, ça me permet de piocher des cartes. Trèfle, ça permet d'infliger le double de dégâts. Et pique, ça me permet de bloquer. Donc une fois que par exemple, imaginons au premier tour j'avais fait 7 de pique, ben là si le boss contre-attaque, il va m'infliger que 3 parce que c'est la différence entre 10 son attaque et 7 le bouclier que j'ai mis en place. C'est pour ça que mon elfe a un bouclier sur l'illustration. Donc là du coup je défausse ce 3 là et j'ai encaissé sa contre-attaque. Et là je rejoue mon deuxième tour. Alors là, du coup si je fais mon fameux 18, là il a pris largement 20 de dégâts. Mais on va essayer d'optimiser quand même pour lui infliger pile le nombre de dégâts lorsqu'on lui fait une exécution parfaite. Et là, du coup, la carte, on la gagne instantanément et on la remet sur le dessus de notre deck. Du coup, le valet, on l'aura dans notre main pour justement faire des attaques à 10. Et le fait que ce soit un trèfle, bah, il infligera double, donc il infligera 20 directement. Ça me permettrait potentiellement de tuer le prochain valet. Sachant que la petite subtilité que je ne vous avais pas encore dit, c'est que si c'est un valet de trèfle, ça veut dire que les cartes trèfle ne s'activent pas contre lui. Donc là, si je joue un 5 de trèfle, j'aurais dû infliger 10 de dégâts vu que c'est une carte qui fait double, et ben ça ne marche pas contre le valet de trèfle. Donc pareil, ça, dans l'optimisation de votre main, d'essayer de garder les cartes en se disant, bon, il y a des chances que ce soit le valet de carreau, par exemple, qui va sortir juste après. Donc du coup, je vais jouer les carreaux maintenant parce qu'après, je ne pourrai pas piocher. Et si j'épuise ma main sur une contre-attaque et je ne peux pas défausser suffisamment, eh ben j'ai perdu la partie. Tout ça, il va falloir être très perspicace dans justement l'avancée de l'affrontement que vous allez avoir sur les différents boss. Et voilà pour Régicide, ce jeu de cartes addictif et stimulant où le suspense et l'excitation ont leur place à chaque révélation de boss. Faites preuve de pertinence dans vos choix tactiques pour optimiser votre main et ne pas vous retrouver à la merci du premier boss un peu trop téméraire qui aurait vite fait de vous terrasser d'une seule attaque. À bientôt.